Après seulement 4 épisodes, Daredevil Born Again pourrait bien être, pour le moment, ma série préférée du Marvel Cinematic Universe. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La semaine dernière, l'épisode 3 était consacré au procès de Tigre Blanc. J'étais ravi de la stratégie de défense de Matt Murdock et profondément bouleversé après le meurtre de sang-froid d'Hector Ayala par un individu utilisant le logo du Punisher. Si l'épisode tentait de pointer du doigt Frank Castle comme étant potentiellement responsable de la mort de Tigre Blanc, il était clair qu'il n'y avait aucune chance qu'il ait pu le faire, et qu'il y avait bien une meilleure explication. Heureusement, le mystère n'a pas perduré dans la série, et l'épisode 4 a abordé le sujet de front avec le retour du Punisher. Si la nouvelle apparition de Frank Castle dans le MCU, la première sous la direction créative de Marvel Studios, est mon moment préféré de l'épisode 4, l'épisode de cette semaine contient d'autres éléments très intéressants. L'épisode 4 a approfondi le mystère d'Adam et nous a permis de constater que le côté caïd de Fisk est toujours bien présent, et nous a présenté un nouveau méchant. Il y a eu des développements majeurs du côté de Wilson Fisk. J'adore ce que Marvel fait avec ce personnage, non seulement son côté majestueux, mais aussi le fait qu'il soit aussi important pour la série que Matt Murdock. Bien que Fisk fût le principal méchant de Daredevil sur Netflix, il n'apparaissait pas aussi souvent ni était entouré d'un cercle de personnages aussi large que dans la série de Disney+. L'un de mes personnages préférés du côté de Fisk est bien sûr Daniel, joué par Michael Gandolfini, dont je craignais la mort dans l'épisode 4. La raison est que Daniel a parlé des idées de Fisk à Bibi dans un club. Ils sont amis, mais Bibi le manipulait clairement pour obtenir des informations sur les plans secrets de Fisk. La fuite s'est amplifiée au fil de l'épisode, menant à une confrontation lorsque Daniel a révélé à Fisk qu'il avait provoqué accidentellement. Cela donne lieu à un moment intense qui illustre la complexité du rôle de Donofrio dans le rôle du caïd de Marvel. Fisk est à la fois furieux des actions de Daniel, mais impressionné par la façon dont il le manifeste. Cependant, il tuera Daniel si une telle situation se reproduit. L'interprétation énergique de Gandolfini dans le rôle de Daniel et le sérieux avec lequel il aborde le rôle en font un personnage charismatique à suivre. Cependant, Fisk n'hésite pas à menacer même ceux qu'il apprécie. Pour ceux qu'il déteste, le traitement est nettement pire. La série confirme qu'Adam était bien celui avec qui Vanessa a trompé Fisk. Elle était attirée par son côté artistique. Le personnage de Vanessa se sentait seul et abandonné par Wilson Fisk après son départ pour se remettre du coup de feu infligé par Echo. Elle en dit plus sur son histoire. Le père de Vanessa passait des semaines en déplacement professionnel chaque mois. Vanessa affirme lors de leur séance de thérapie que lorsque Wilson l'a quitté, c'était comme si son père l'abandonnait à nouveau. Fisk explique ensuite comment Adam et lui se sont retrouvés face à face hors écran. Il raconte avoir confronté Adam et lui avoir dit qu'il ne pourrait pas avoir de sens dans sa vie sans Vanessa. Cependant, les 3 premiers épisodes laissaient présager une histoire beaucoup plus profonde. Après tout, Fisk avait les mains en sang dans les épisodes, sans aucune explication. La fin de l'épisode 4 corrige ce problème, révélant que le caïd a tenu sa promesse envers Vanessa. Adam est bien vivant. Toutefois, blessé, il est emprisonné dans une cellule souterraine, recevant régulièrement la visite de Fisk. J'étais persuadé que Fisk avait tué Adam. C'est pourquoi j'étais surpris lorsque la série MCU a révélé qu'il avait maintenu en vie en le piégeant dans une cage. Les points ensanglantés de Fisk dans les épisodes précédents ont maintenant été expliqués. Tandis que Wilson Fisk s'occupe de ses propres intrigues, Matt Murdock poursuit les fils laissés par le meurtre de Tigre Blanc. Ils le mèneront au personnage que je voulais le plus voir depuis l'annonce de la série, le Punisher. L'acteur a incarné l'anti-héros pour la première fois dans la saison 2 de Daredevil sur Netflix. Certes, le Punisher est surtout connu pour ses apparitions pleines d'action et pour la façon dont Frank Castle n'hésite pas à semer la destruction dans un sillage sanglant lorsqu'il poursuit une cible. Toutefois, Bertnall a montré que le Punisher pouvait être bien plus que cela. J'ai adoré toutes les scènes d'action du Punisher sur Netflix. Toutefois, ces moments les plus marquants étaient aussi les plus calmes. Lorsque Frank s'est confié à Matt sur sa famille et qu'ils ont discuté de leurs valeurs morales dans les scènes sur le toit et au cimetière, j'ai réalisé à quel point il était un personnage nuancé. Bertnall est une véritable force de caractère et son retour en anti-héros montre qu'il n'a pas hésité une seconde dans ce rôle. Ce que j'ai le plus apprécié dans le rôle du Punisher dans l'épisode 4, ce n'était pas l'aspect flic corrompu, mais la réaction émotionnelle qui suscite chez Matt. Heather Glenn avait déjà tenté de convaincre Matt de parler de la mort de Foggy dans l'épisode de la semaine dernière, mais le Punisher, lui, va droit au but, forçant Matt à affronter ses émotions. Frank, c'est exactement sur quoi appuyer pour que Matt ressente ce qu'il faut pour surmonter la mort de Foggy. Après une altercation physique, l'agressivité laisse place à un moment d'émotion où Frank pleure son fils et Matt son ami. La dynamique entre les personnages reste fantastique et j'ai hâte de voir où cela nous mènera.
Le nouveau méchant de Daredevil dans le MCU n'apparaît que dans 2 scènes de l'épisode 4. Au début, Muse, le criminel masqué, transporte un corps inconscient sur des voies ferrées jusqu'aux profondeurs d'un tunnel. À la fin de l'épisode 4, Muse pompe le sang du corps, provoquant un hurlement de douleur chez l'individu non identifié. Semblable à son homologue de bande dessinée, Muse porte un costume blanc taché de sang, avec des traînées de sang s'écoulant des yeux de son masque. Rien que par son apparence, Muse pourrait bien être l'un des méchants les plus terrifiants du MCU. Outre son costume intimidant, Muse fait des débuts bien plus macabres que de nombreux autres méchants du MCU, y compris certains aussi puissants que Gore le dieu boucher et Thanos lui-même. Bien que Muse soit un être humain ordinaire, ses méthodes violentes le rendent plus effrayant que la plupart des antagonistes du MCU. Dans sa 2e scène, Muse vide le sang d'une victime consciente. L'épisode 4 ne précise pas si la victime de Muse à l'écran survit à cette épreuve, mais il est probable que l'homme non identifié soit mort d'une mort lente et douloureuse suite à une perte de sang massive. La fin de l'épisode 4 révèle pourquoi Muse porte un corps inconscient au début de l'épisode, mais Muse ne pompe probablement pas tout le sang de sa victime par pur plaisir. Dans les comics, Muse utilise des cadavres dans ses œuvres pour transmettre un message à New York et à ses justiciers. La première œuvre publique gore de Muse dans les comics est réalisée avec 6 cadavres d'inhumains. L'œuvre suivante de Muse représente le sang drainé de plusieurs victimes encore en vie lorsque ses plans sont interrompus. La brève apparition de Muse dans l'épisode 4 suggère que sa première œuvre live action sera inspirée de sa fresque sanglante des comics. Ses graffitis habituels sont apparus tout au long des 4 premiers épisodes, mais Muse n'a pas encore commencé à hanter New York avec ses œuvres sanglantes. Désormais, Matt Murdock devra non seulement affronter le mystérieux tueur de Tigre Blanc et l'influence considérable de Wilson Fisk, mais aussi surveiller les crimes tordus de Muse. Après avoir pris en charge une affaire aussi médiatisée que le procès de Tigre Blanc dans l'épisode 3, Matt a une tâche bien différente cette semaine. Il représente Leroy Franklin, un petit criminel au casier judiciaire chargé, arrêté pour le vol de 5 boîtes de céréales. C'est marrant. Avant que Matt ne parvienne à lui faire passer seulement 10 jours en prison, Leroy lui demande si un Skrull aurait pu faire ça, car il maintient qu'il n'a pas volé les céréales. Les Skrulls ne sont pas encore apparus dans Born Again, mais ils ont joué un rôle clé dans plusieurs films et séries du MCU. Les Skrulls sont des extraterrestres métamorphes apparus dans Captain Marvel, la série Disney+, Secret Invasion, suivait Nick Fury alors qu'il découvrait et arrêtait une invasion massive de Skrulls sur Terre. À la fin de la série, le président des États-Unis déclarait que toute vie extraterrestre sur Terre devait être considérée comme une menace, l'invasion des Skrulls étant de notoriété publique. Born Again se moque de la perception des New-Yorkais, Leroy affirmant qu'un Skrull aurait pu se faire passer pour lui pour voler les céréales, ce que Matt sait être faux, et c'était très marrant. Très bon épisode encore, ça monte en pression pour Daredevil qui, ça y est, il est allé dans son QG. Ça veut dire que très bientôt il va être de retour. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.